aujourd'hui, vendredi 30 septembre. Nous sommes à la Pointe du Moulin, plus particulièrement au silo numéro 5, pour une visite qui est organisée par Parc Canada ainsi que la Société immobilière du Canada. Donc nous allons prendre part à cette visite et essayer de recueillir différents témoignages de la part des personnes qui sont en notre compagnie. Suivez-nous. C'est une visite rare pour avoir une vision globale du vieux Montréal comme ça. C'est assez spécial, franchement. C'est très impressionnant. Vraiment, c'est unique comme sorte de visite par rapport à d'autres que j'ai fait dans le passé. Donc, vraiment, une pièce du patrimoine qui est vraiment intéressante. Je trouve ça vraiment impressionnant parce que ça nous donne une vue vraiment à 360 degrés de l'environnement de Montréal. Donc, c'est vraiment intéressant. Intéressant de voir ça, puis c'est découvrir la ville d'une nouvelle perspective qu'on n'a jamais connue auparavant. Alors, je suis bien heureux de pouvoir assister à ça. C'est un privilège. Je m'attendais à pouvoir faire ça depuis des années. Moi, quand je vais dans des endroits historiques comme ça, je trouve toujours que l'histoire nous enveloppe et c'est bien intéressant. On nous avait dit qu'il y avait une sortie qui était offerte pour les étudiants ici au silo numéro 5. Donc, on a sauté sur l'occasion pour venir visiter. Puis, c'était génial. On a une vue imprenable sur le toit. Puis, la structure elle-même est assez impressionnante. Puis, la localisation aussi du silo dans le Vieux-Montréal nous a permis de découvrir ce petit trésor caché d'architecture. C'était très intéressant. Et est-ce que justement vous avez appris différentes choses sur le silo numéro 5 aujourd'hui? Beaucoup. Je savais pas comment ça fonctionnait. J'avais pas été vérifié dans le détail comment ça allait. C'est assez spécial. Franchement, il faut le voir. Surtout au niveau du fonctionnement, du tri du grain et comment c'était acheminé dans les bateaux, les trains. Vraiment, à ce niveau-là, je connaissais absolument rien sur l'histoire des silos et des minoteries. Aspect historique, en quelle année ça a cessé les activités, comment le grain était transité entre la partie ancienne et la partie nouvelle, la partie qui raconte que les chemins de fer, les wagons rentrent directement à l'intérieur. C'est toutes des choses que j'ai appris, là, que je ne savais pas, puis c'est vraiment intéressant. Surtout avoir la chance de visiter l'intérieur, parce qu'on regarde tout le temps l'extérieur, mais on se pose des questions, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment est-ce que ça fonctionne. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est la façon manuelle comme on faisait ça au commencement, au bras. C'est vraiment extraordinaire. Oui, ça fait longtemps que je les ai dans le visage. Je suis bien contente de savoir comment ça a fonctionné. Puis je suis contente de savoir que ça va être transformé pour être utilisé et qu'on va pouvoir y aller. Il pourrait faire beaucoup de projets avec ça ici. Beaucoup de projets. Surtout avec la vue qu'on a sur la ville, là, franchement, c'est quelque chose. Bien, ce serait bien de le préserver et de continuer à faire des visites de ce genre. C'est vraiment intéressant. Je pense que le public, même les gens dans les écoles, gagneraient vraiment à visiter ce genre d'endroit. Bien, je sais pas. C'est vraiment une grosse structure. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Je n'ai aucune idée parce qu'il faut commencer par peut-être le démolir ou démolir des parties. Alors, ça semble assez complexe, mais je sais pas. Il faudrait sûrement penser à des idées intéressantes pour l'avenir. À l'abandon depuis un petit bout de temps, donc peut-être qu'ils vont évaluer le terrain, ils vont évaluer la structure, peut-être qu'il y a d'autres projets qui sont en vue, mais j'ai aucune idée. J'espère qu'on va faire quelque chose d'intéressant, qu'on ne va pas commencer à faire plein d'histoires et que les politiciens ne vont pas trop se mêler, qu'on va laisser ça un peu de côté pour les techniciens qui vont s'en occuper, puis qu'on va faire quelque chose d'intéressant parce que c'est bien de l'avoir conservé et il faut faire quelque chose d'intéressant pour l'avenir. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Merci pour la visite.